Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, voilà, je suis dans ma voiture, comme souvent, je profite d'un petit trajet, un pour donner des nouvelles et deux pour parler de certains sujets qui me viennent comme ça. Et donc pour les nouvelles, si vous n'avez pas vu grand chose récemment, c'est parce que comme d'hab je suis débordé. Comme d'hab je n'ai pas toujours le réflexe de mettre en main la caméra et également parce que ma femme a quelques soucis de santé et donc du coup une partie de mon temps de travail est absorbée par des tâches du quotidien qui réduisent un peu mon rythme d'avancée. C'est comme ça, hein, il y a des périodes comme ça. Néanmoins, j'ai mon nouveau logement qui est arrivé au camping, que j'ai déchargé. La cuisine avance gentiment. J'étais également dans les préparatifs pour les vacances et l'aménagement, le semi-aménagement de mon nouveau véhicule. Tout ça, je pourrais vous le montrer. Mais en gros, je suis pas mal pris, mais rien de très visuel, dirons-nous. Après, dans les petites nouvelles, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce que j'ai mise en onglet communauté. Je vends mon Berkey puisque nous sommes en train d'installer un système de filtration sur la maison. Ça s'appelle un système de filtration par osmose inversée. C'est quelque chose de très efficace qui vous donne une eau après analyse qui est juste pure. Voilà, donc nous on aura donc l'eau du puits qui sera juste impeccable pour boire. Alors ça sera pas sur toute la maison, il y aura un petit robinet pour. Et à côté il y aura tout le reste de la maison qui aura une filtration, mais pas aussi poussée puisque pour ce qui est laver le linge, se laver, etc., il n'y a pas besoin d'autant de filtration. Mais en tout cas, pour tout ce qui est eau à boire, on aura un truc juste nickel. Et je vous en parlerai le moment venu. Et également, quand je serai parti en vacances et rentré surtout, je vous parlerai un petit peu je vous montrerai l'avancée de mes travaux. Sinon, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet important. J'en discutais l'autre jour avec un ami qui me disait, mais imagine demain, c'est la merde. Mon entreprise ne fonctionne plus. Je fais quoi en parlant de moi. Et lui-même, donc c'est Christophe, que vous connaissez de la chaîne Permaculture Pragmatique, à laquelle je vous invite également à vous abonner. C'est plein de vidéos sur plein de sujets autour bien entendu des thématiques comme l'environnement, l'agriculture, mais aussi d'autres sujets. Il y a beaucoup de sorties vidéo, c'est très intéressant, je vous conseille d'aller voir, il y a une belle réflexion autour des sujets qu'il aborde. Et donc du coup, lui, on en a déjà parlé, au cas où son entreprise venait à vaciller, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ça fonctionne bien et il a un modèle qui fonctionne et j'ai envie de dire malheureusement, non, je plaisante bien entendu, mais moi ça m'aurait fait plaisir de travailler en commun avec lui. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est un putain de bosseur et je pense qu'à nous quatre, avec nos deux femmes et nous deux, ça serait, on pourrait avancer, ça serait juste incroyable l'avancée qu'on aurait. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc du coup, pour l'instant, son entreprise fonctionne bien. Mais si son entreprise venait à vaciller, son plan B, c'est de pouvoir, je lui ai fait la proposition de pouvoir venir s'installer, non pas dans notre maison, mais sur notre terrain, dans le camping, avec un hébergement léger. Ça peut. Alors, il aurait son camion qui serait aménagé, mais à long terme, je pense que c'est difficilement viable. On serait plutôt sur comment on pourrait dire, on serait plutôt sur de l'habitat léger, quelque chose comme ça, mais en tout cas, il sait que si demain il y a un problème, il peut compter sur moi là-dessus et donc il a un plan B solide. Si demain
je venais à vaciller. Alors j'ai l'avantage d'avoir ma maison qui n'est pas mon entreprise, donc si demain, même si mon entreprise vacille, j'ai toujours ma maison. Cependant, imaginons, demain c'est vraiment la merde, je suis obligé de vendre ma maison. David, mais du coup, tu te retrouves à la rue, t'as plus ton travail, ah là là, il est nul, il est pas autonome. Eh ben non, j'ai un plan B, et ça c'est quelque chose que je conseille toujours à toute personne qui a un projet d'autonomie. Il faut toujours avoir un plan B. La vraie autonomie sans plan B, ça n'existe pas. L'autre jour, je regardais une vidéo, alors je ne connais plus le nom de la chaîne, je ne la connaissais pas. C'est un mec qui a 25 000 abonnés, qui parle permaculture, autonomie, et qui se vantait il y a encore un mois d'être tout le monde peut être autonome en légumes, regardez, moi je le suis, j'ai une maison qui est autonome, je suis autonome, et pas vous. Franchement, ça faisait très vantard dans la vidéo, genre lui a de l'autonomie et pas les autres. Pas de bol, il n'est pas propriétaire de sa maison, il n'est pas propriétaire de son terrain, et son travail, est remis en question, et du coup il va devoir partir. Donc le mec, ça fait 10 ans je crois qu'il disait qu'il travaille à son autonomie, il en est arrivé à un stade bien avancé, mais la première chose à faire en amont, c'est ne pas devenir autonome chez quelqu'un d'autre. C'est le plus mauvais calcul, et il n'avait pas de plan B, donc là maintenant il va partir sur les routes, vivre dans son camion et devoir tout recommencer. C'est un très mauvais calcul, je le dis depuis maintenant quelques temps. Pour être autonome, idéalement, je ne dis pas que c'est une obligation, ne pas être dépendant des autres pour son habitat, donc être propriétaire, et ne pas être dépendant des autres pour son travail, donc être chef d'entreprise, ou avoir une solution de travail qui ne dépende pas des autres. Ce qui revient à peu près à dire d'être chef d'entreprise, mais il y a certains cas où ce n'est pas le cas. Bref. En tout cas, être dépendant des autres, c'est finalement ne jamais être parfaitement autonome et indépendant. Moi, demain, si je devais revendre ma maison, mon camping, tout ça, j'ai quand même réfléchi à un plan B au cas où. Au-delà de ma maison, je suis également propriétaire d'un food truck. Donc, je pourrais relancer une entreprise dans la restauration. Je gagnerais même sûrement bien mieux ma vie que maintenant. Et avoir un petit food truck, aujourd'hui c'est très recherché, il y en a de moins en moins dans les petites communes. Par chez nous, il y en a plein qui rêvent d'avoir un food truck dans leur village. Au moins tous les jours tu fais un différent village. Et vous me direz, mais oui, mais David, c'est bien, mais du coup tu vas devoir louer une maison. Puis tu n'en rachèteras pas une tout de suite. Raté. Je suis également propriétaire, payé totalement, sans crédit, tout comme le food truck, d'une tiny house. Effectivement, on a fait le choix à un moment d'investir dans une tiny house, ce qui nous permet d'avoir un hébergement d'urgence confortable avec des toilettes, avec une douche, et j'ai également plusieurs lieux où j'aurai la possibilité d'installer ma tiny house. Et donc du coup, vraiment, si c'est la merde, j'ai mon plan B, je suis tranquille. Et ça, je conseille à toute personne cherchant l'autonomie de toujours avoir un plan B. Alors, tout le monde ne peut pas avoir ce type de plan B, j'ai un plan B bien élaboré, mais ayez toujours un point de chute, une amitié sincère. Moi, j'ai très peu de personnes que je considère vraiment comme étant des amis sincères. J'en connais quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. Par contre, je sais que si demain c'est la merde, je connais au moins 4-5 lieux où je peux aller m'installer le temps de me remettre sur pied, de me trouver un terrain, de redémarrer quelque chose. Mais en tout cas, je suis beaucoup moins stressé parce que j'ai justement tous ces plans B, C et D et même E qui s'offrent à moi. Et dans tous les cas, au pire, alors ça par contre, cette personne qui doit tout recommencer, au moins elle a acquis certaines compétences,
les compétences, elles sont acquises. Donc redémarrer un projet, je pense que ça sera plus simple pour lui. Mais en tout cas, dès le début, c'était mal ficelé. Et moi, franchement, comme je vous ai dit, je vous conseille à tous d'avoir toujours un plan B. Même un petit plan B, quelque chose de simple. Mais ne dépendez pas de l'État, donc le RSA, l'allocation adulte handicapé, etc. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ne dépendez pas d'un employeur si c'est possible. Ou alors, si c'est le cas, essayez d'être dépendant d'un employeur qui a vraiment les reins solides. Soyez sûr que votre entreprise soit dans un secteur qui soit parfaitement pérenne. Si vous êtes artisan, par exemple, si vous travaillez pour un patron, vous êtes artisan, plomberie, chauffage, réparation, bâtiment, etc., eux, on sait qu'ils auront toujours du boulot. Il y aura toujours du bâti, il y aura toujours besoin d'amener de la flotte, de l'électricité, etc. Là, vous êtes sûr d'avoir une entreprise stable. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'arrêter, mais avec en plus les compétences que vous aurez, vous n'aurez absolument aucune difficulté à retrouver du travail. Voilà. Par contre, si vous êtes salarié pour une start-up ou je sais pas moi, le but ou le supermarché du coin et que ce supermarché venait, enfin même si je sais que ces supermarchés ça n'arrive pas tous les jours, mais si le magasin où vous travaillez venait à fermer ou si on venait à se séparer de vous, ça pourrait vous faire tout drôle. Parce que c'est des secteurs dans lesquels aujourd'hui c'est très concurrentiel, c'est très dur de retrouver du travail. Donc, si vous voulez rester dans le salariat, ce que je peux comprendre, ce qui a quand même beaucoup d'avantages, essayez d'être dans un secteur où vous trouverez toujours du travail. Mais moi, si je veux demain, je n'aurai aucun mal à retrouver du travail dans mon ancien corps de métier, étant donné qu'aujourd'hui, c'est un métier dit en tension, où il ne trouve pas. Donc du coup, et l'avantage d'une tiny house, c'est que je serai très mobile, donc je n'aurai aucune difficulté à retrouver du travail et à trouver où m'installer. En attendant, essayez de tenir compte de ce que je dis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce dont nous venons de parler, puisque c'est quelque chose qui revient régulièrement auprès de beaucoup de gens qui vont critiquer, vont dire ouais mais David, imagine ton entreprise elle coule, t'es dans la merde, c'est pas parce que t'as pas d'employeur et tout ça. Alors déjà mon entreprise se porte pas trop mal, dans 2 ans j'ai fini de rembourser, je suis tranquille, et en plus j'ai déjà mon plan B. Honnêtement je ne me fais aucun souci là-dessus, je dors très bien la nuit. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.